Bonsoir Sylvain. Bonsoir Jean-François. Sylvain, ce soir, je désirais rediscuter avec toi du dossier de Northvolt, Ouais. un dossier qui encore fait couler beaucoup d'encre. Nous apprenions la semaine dernière qu'au cours des 9 premiers mois de 2023, Northvolt avait subi des pertes colossales d'environ 1,4 milliard, soit 8 fois plus de pertes que celles enregistrées pendant la même période en 2022, ce qui veut dire que l'entreprise subissait déjà en 2022 des pertes. Sylvain, comment se fait-il que nos gouvernements décident d'aller de l'avant et d'investir plus de 1,37 milliard au Québec, 1,34 milliard à Ottawa pour 2,71 milliards au total, dans une société déficitaire en partant, alors que l'industrie des véhicules électriques semble de loin fracasser des records et que nos PME s'endettent pour tenter de rembourser leurs prêts COVID? Enfin, je dis semble de loin. Semble loin. Ouais, Pas de c'est loin. ça. Semble loin de fracasser des records parce que l'industrie est en chute libre. Là. Si on regarde, j'ai juste sorti des statistiques de voitures électriques là, que j'ai sorties. Là. Ça disait que Ford, les ventes de voitures électriques s'écroulent, un trimestre catastrophique. Aux États-Unis, les ventes de véhicules électriques en perte de vitesse. Les ventes de voitures électriques s'effondrent en Allemagne. On parle de moins 43 en janvier. On parle de Volkswagen, un géant automobile européen, observe une forte baisse des commandes sur les véhicules électriques. On voit qu'au Québec, il y en a plusieurs qui annulent leurs commandes de voitures électriques. On parle qu'il y a malgré des ventes en hausse, sa part de marché recule en Europe en matière de voitures électriques. Ça dit que les chiffres de vente de véhicules électriques aux États-Unis sont revus à la baisse. Partout, ça va mal. Northvolt perd de l'argent. On parle de 1,4 milliard de pertes pour les 9 premiers mois en 2023. 8 fois plus qu'en 2022, alors qu'en 2022, ils étaient déjà déficitaires. Puis notre gouvernement investit à coups de milliards dans une entreprise à batterie chez nous. Non, ça n'a vraiment pas d'allure. Puis comment ça se fait que ces chiffres-là n'ont pas sorti au moment de l'annonce? On s'entend, là, ils ont caché ça volontairement. Le gouvernement devait être au courant de ça. Bien, c'est le gouvernement ou les journalistes qui n'ont pas fait leur job? Ben, peut-être que les journalistes, c'est quand même loin, la Suède. Il a fallu qu'ils creusent un peu. Mais puis en 2023, là, c'est là que ça s'est décidé, ce deal-là. Là. En 2023, là, les chiffres nous disent que Northvolt fonctionnait seulement à 5 de sa capacité. Imagine. 5 de sa capacité. Le président, le PDG, M. Carlson, il possédait 11 des actions. Il en a vendu 5 pour 25 millions. Tu sais, c'est comme les rats qui quittent le bateau, quasiment. Là. Il s'est dit, si ça plante, ben moi, j'aurais sauvé 25 millions. Dans le fond, on a effacé leur déficit. C'est ça, effectivement. Le propriétaire majoritaire de l'investisseur, l'actionnaire majoritaire, c'est Volkswagen. Hein? 22 qu'ils possèdent. Mais je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Là. Comment tu présentes ça là, à une banque, là? Pour acheter, mettons que c'est une maison, là, personne ne passe. Là. Et non. Non, c'est ça. Puis le gouvernement ici, let's go. Soit que c'est des incompétents, ça se peut. Ou bien non, que c'est des magouilleurs, là, on s'entend. Ouais. À ces prix-là, ça n'a peut-être pas tout été à Northvolt. Là. Il y a peut-être eu... là, je fais des accusations gratuites, mais je veux dire, ça n'a pas d'allure. S'ils sont vraiment incompétents, on est dans le trou, qui n'ont pas vu ça avant de mettre ça, là, tout cet argent-là là-dedans, mais alors qu'économiquement, on ne va pas bien. Là. Non, mais c'est une série de magouilles qui commencent à émerger une après l'autre. Pourquoi le gouvernement, Sylvain, a choisi d'investir dans une société étrangère en difficulté financière plutôt que de soutenir directement les PME locales qui font face à des défis économiques? On se souviendra, on en a parlé la dernière fois ensemble, il y a 183 000 PME au Québec qui ont reçu la CUEC ou l'équivalent de la PCU dans le cas du COVID. Ces entreprises-là ont eu jusqu'au 18 janvier 2024 pour rembourser le 40 000. Sinon, ils devaient rembourser le cadeau qui venait avec, 20 000 de plus. Il fallait qu'ils remboursent 60 000. 30 de ces PME-là n'étaient pas capables de le rembourser. Ils ont dû remprunter puis se mettre dans des difficultés financières pour réussir à y parvenir. 30 qui ne sont pas capables de le rembourser, ça représente 54 000 PME. Ouais. Je ne sais pas, mais tu donnes, parce qu'on parlait aussi d'un investissement total de 7 milliards de nos gouvernements, tu donnes 7 milliards à 54 000 PME, ça change leur réalité. L'emploi. Puis, comme je disais tantôt, là, quand on parlait avant l'émission, même si la compagnie de batterie, Northvolt, serait bon,
même si c'est un bon projet, il n'y aura pas de retombée avant 15 ans, pratiquement. Et puis en Ontario, c'est 20 ans avec la batterie, l'usine à batterie de Volkswagen. Comme je dis, mais même si ça va très bien, là, il n'y aura pas de retombée. Avec tout l'argent qu'on a mis là-dedans, il faut la récupérer avant qu'il y ait de quoi qui soit payant. Là. Puis sur 3 000 emplois qu'on nous dit qu'on va avoir, il y en a la moitié que c'est des Taïwanais. La moitié que c'est des Taïwanais. Parce que puis c'est normal, on n'a pas l'expertise. Fait que tous les Québécois qui vont travailler là, ils vont nettoyer les toilettes, passer le balai. Ça va être à peu près ça. Là. Est-ce qu'on sait c'est quoi les, là, tu viens de le dire, là, les bénéfices attendus de cet investissement pour l'économie locale? Mais, à part peut-être quelques restaurants qui vont ouvrir à Saint-Basile parce qu'il va y avoir quand même possiblement 3 000 employés. Il va falloir qu'ils mangent quelque part. Puis, localement, peut-être. Mais pour l'ensemble du Québec, c'est pas vrai. Ouais. Comment en plus, on finance l'achat du terrain en plus. À 100 Oui, un terrain, on 240 millions. 240 millions évalués à... À 80, oui, c'est ça, j'ai fait un petit peu les recherches. Là. Mais c'est ça, tu sais, puis il n'est pas décontaminé, le terrain. Là. C'est ça, c'est le vendeur qui doit le faire. Moi, d'après moi, on va se taper un autre 100 millions pour le décontaminer. Hey, ça fait 100 quelques années que ça coule, là, puis il y en a le vieil proche, ça va nous coûter un bras. Là. Comment ces bénéfices-là, selon toi, se compareraient à ceux qui auraient pu être obtenus en soutenant davantage les PME locales? Je parle de 54 000 là, qui sont peut-être sur le bord de faire faillite. Ouais. Bien, quand on dit sur le bord de faire faillite, c'est probablement, il y en a beaucoup là, qui vont faire faillite. Ouais. On a vu Énergie Cardio là, qui s'est mis sur la loi de la faillite. Là. C'est quand même quelque chose qui durait depuis 30 ans. C'est un fleuron québécois. 30 ans, là, c'est quelque chose. Là. Mais c'est comme si on regardait là, le gouvernement actuel, c'est comme s'il favorise les grosses entreprises pour tuer l'entrepreneuriat au Québec. Oui, on le sait ici, contrairement à d'autres provinces, c'est beaucoup d'entrepreneurs, de PME. On est un peuple d'entrepreneurs. On a, dans la Beauce, comme M. Bernier, c'est réputé. Ouais. Mais là, c'est comme ça, on dirait que le gouvernement, parce que c'est plus facile de dealer avec un gros, de faire des ententes avec un gros que 54 000 petits. Exactement. Ouais. C'est beaucoup plus facile de contrôler le marché. Même au niveau de l'agriculture, on avait tous des petits agriculteurs. Là, c'est tous des méga... Ouais, des méga structures qui fait que... Puis M. Legault, avec énormément d'arrogance, quand on lui parle qu'il y a des PME qui vont fermer, bien, il n'y a rien qu'à s'adapter. Tu sais, c'est comme... tu sais, ça n'a pas de bon sens. 54 000 PME qui fermeraient, qui feraient faillite cette année, économiquement, c'est catastrophique. En moyenne, 5 employés par PME. Il y en a c'est 10, il y en a c'est 2. Mais en moyenne 5, on parle de 250 000 emplois qui risquent d'être perdus d'ici la fin de l'année. Puis ça, c'est des faillites personnelles, c'est ça. Là. Les faillites des PME, depuis l'année passée, il a augmenté, en 2023, il a augmenté de 41 % au Québec. Oh, pardon? 41 De faillites, de plus de faillites? De PME, oui. De PME? Oui. Wow. Le COVID a tué le marché. Là. Souvenez-vous, là, pendant le COVID, les Walmart étaient ouverts, mais aucune petite boutique avait le droit d'ouvrir. Ils ont fait des profits records. Avec Dollarama, là, à la bourse, ils ont monté. C'est un des rares là, qui avait le droit d'être ouvert. Ouais. Mais les petits, ils ont toutes les petites boutiques. Tu te promènes dans les centres d'achat, c'est placardé, des longs couloirs où il n'y a plus de magasins, c'est tout placardé. Là. Tu sais, fait que tu tues l'économie. Ces gens-là, ils vont faire quoi? C'est sûr. Tu veux juste regarder sur le bord d'Avin quand tu t'en vas vers Québec, les billboards, là, il y en a plein qui sont marqués espace à louer là, pour annoncer, faire de la publicité. Là. C'est ça. Selon toi, est-ce qu'il y a eu des études ou des analyses qui ont été réalisées afin d'évaluer, par exemple, l'impact des investissements sur le tissu économique local et en particulier sur la survie et le développement des PME en difficulté? Non. Comme je dis, M. Legault n'est vraiment pas intéressé à ça. Puis M. Fitzgibbon encore moins. Là. Lui, c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Puis quand on parle du projet Norvolt, il y a des accusations qui sortent que le ministre Charette il a mis de la pression sur les fonctionnaires qui analysaient le projet. Il fallait que ça sorte vite. Qu'est-ce qui pressait tant que ça? Tu sais, honnêtement, là, on s'est fait passer un savon, là. Ouais. On s'est fait passer un citron, là. Tu sais, tu achètes un char, là, le vendeur, il en met, là. Non, regarde, c'est beau. C'est-tu notre prochain Hyundai? Ah, je pense que ça va être pire. Ouais. Parce que Hyundai, on n'avait pas investi tant que ça, là. Non. On avait investi un peu, mais c'était pas de cette grandeur-là. Là. Wow. 7 milliards, là, quand on était en train de négocier les salaires, c'était ça à l'époque, là, on négociait les salaires des infirmières, les salaires des professeurs. Policiers. Les policiers, c'est pas réglé. Mais les professeurs, là, ils sont pas contents. Ben écoute, ils sont frustrés. Tout ce que le gouvernement avait dit qu'il ferait, il ne l'a pas fait. Ouais. Ils ont augmenté le salaire un peu,
Mais c'est tout. Ils sont encore pognés avec des classes de trop. Là. Il manque encore des professeurs. Il n'y a aucune infirmière qui est revenue du privé et qui est revenue depuis que ça a passé. Là. Ils gagnent encore au privé le double de ce qu'ils gagnent au gouvernement. Là. Ouais. Fait que au public, ça n'a pas de sens. Puis ils s'en foutent. Ouais. Il y a une arrogance. On a vu encore le scandale des soupers bénéfices, là, que si tu voulais parler à un ministre, il fallait que tu achètes un billet à 100 $. C'est un gouvernement arrogant. Puis on a vu le vidéo avec Mme la sous-ministre, la vice-première ministre, là, qui était arrogante avec M. Bérubé du Parti québécois dans le corridor. Là. Non, pas Anglade. Bérubé du Parti québécois, parce qu'il s'en allait dans le corridor, puis la porte était barrée, là, il attendait, puis il y avait des journalistes qui filmaient. Puis elle dit, toi, t'en as fait avec M. Legault dans le temps des soupers bénéfices? Ah, il dit oui, mais il n'était pas ministre. Ah, t'en as fait. Écoute, elle le narguait, là. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, M. Bérubé dit ouais, mais il dit, toi, tes 42 soupers que tu as fait, on en parle dessus. Là, elle a arrêté de parler. Ils sont arrogants. Tu sais, c'est là que Norvolt, on a décidé que c'était bon. Ouais. Puis M. Legault, cette semaine, encore là, qui disait le peuple québécois a de la misère avec les gros projets. Oui, je me souviens de la baie James, là, tout le monde était content, on y croyait, puis ça a été bon. Mais un projet comme ça, avec tout, déjà au départ, souviens-toi, la première semaine ici, là, on en a parlé. Mm-hmm. Déjà, c'était flagrant que c'était pas un bon deal. C'est sûr. Fait que là, plus ça sort, ça vient juste confirmer ce qu'on pensait, que ça n'avait pas de bon sens. Oui, c'est ça. C'est quoi... Peut-être que tu n'as pas la réponse, Sylvain, mais je vais poser la question. C'est quoi le degré d'imputabilité de nos gouvernements? Puis quelles garanties sont mises en place pour s'assurer que ce genre d'investissement, avec l'argent des contribuables, bénéficiera effectivement à l'économie locale, puis ce ne sera pas un fardeau financier à long terme? Est-ce qu'il y a une imputabilité? À la limite, il peut démissionner, le ministre, là, ce qui aurait dû être fait dans le cas d'Arrive-Can. Il y a quelqu'un, là, comme on parlait tantôt, il y a quelqu'un qui a signé les chèques ou qui a... Tu sais, normalement, le ministre qui est responsable de ça, automatiquement, il aurait dû démissionner. Ouais. Même si c'est pas lui qui a signé les chèques, c'est toi qui es responsable. C'est ça. Ouais? Mais il n'y a il y a personne n'est responsable. Même pendant le COVID, là, quand il y a eu, je pense que c'est une quarantaine de morts qu'il y a eu là, à Iron, là, dans le CHSLD privé, là, il y a 40 morts. Là. Le propriétaire, tu passes en cours? Ils sont pas... Le ministre de la Santé, à ce moment-là, est-ce qu'il a passé en cours pour ça? Oui. Non, ils sont responsables de rien. Les deux ministres, puis fédéral et provincial, c'est ça. Les ministres qui ont passé hier là, pour Arrive-Can, ah non, on a checké ça, ça n'arrivera plus. Oui, ça n'arrivera plus, mais c'est sûr que si tu restes là, ça va arriver encore. Ils sont responsables de rien. Ils sont imputables de rien. Ils font ce qu'ils veulent. Hey, ça, là, Arrive-Can, ça n'a pas de bon sens. On là. est mal pris. On est mal pris au Canada quand tu regardes ça. Là. Ouais. Arrive-Can, 59 millions, alors que c'est supposé coûter... Non, mais on s'entend, c'était 80 000. Oui, 80 000 à 59 là, millions. Rendu à 500 000, tu n'as pas pensé à tirer... Puis encore, ces gens-là, t'as-tu vu? Moi, ça s'appelle, ceux qui sont propriétaires de ça, là, ça s'appelle JC Stratégie. Là, ils ont fait ils ont fait un petit peu de recherche, les journalistes. Là. Le siège social, c'est un petit bungalow à Ottawa. Ouais. Ils sont 2 personnes là-dedans. Qui est loué. Ils ont 2 adresses, le petit bungalow puis le bureau de leur avocat. C'est les 2 adresses officielles qu'ils ont. Puis, ils ont, en 5 ans, depuis 2015, ils ont ramassé 258 millions du gouvernement fédéral, sans appel d'offres. Puis la dernière, là, c'est eux autres qui ont décidé comment faire l'appel d'offres. Ils l'ont mis tellement pointu, il y a juste eux autres qui ont bidé dessus. Ça n'a pas d'allure, là. Non, bien, on est gouverné par des clowns. Ben... Non, mais c'est parce que quand tu regardes ça, là, au fédéral... ça vole l'argent des contribuables. Carrément. Puis au provincial, ça vole l'argent des contribuables. Ben ouais. Ben ouais. Sur le 258 millions qu'ils leur ont donné, là, ben même, il aurait pu dire, écoute, on va effacer le prêt qu'on a fait au PME, ça va leur permettre de... Ou on va le mettre sur 25 ans, je ne sais pas, moi. Ouais. Mais non, ils ont aimé mieux donner ça à 2 personnes qui n'avaient pas d'appel d'offres, c'était des contrats directs. Pour avoir un contrat direct avec un gouvernement, il faut que tu aies des amis quelque part. Oui. On s'entend, là. Il faut que tu aies des amis quelque part. Je pense pas que moi, je serais capable d'aller dire, regarde, moi, je vais faire vos assurances, puis c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait un appel d'offres. Ils ne me donneront pas ça à moi, à moins que le premier ministre, c'est mon beau-frère, là. On s'entend, là? C'est impensable. C'est impensable. Puis là, ça sort là, mais, tu sais, comment ça fait qu'il n'y a personne qui donne sa démission, ne serait-ce que par principe? Je l'ai manqué, là, j'ai baissé la tête, je ne l'ai pas vu. On parle pas de... Tu sais, comme je dis, là, à 80 000, là, rendu à 500 000, il y a quelqu'un qui aurait dû allumer. Là. Ouais. Comment tu peux passer de 80 000 à 59 millions?
C'est du vol, ça. Absolument. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On ne veut pas vous décourager ce soir, mais écoutez, force est d'admettre que quand on regarde la façon dont on est chaussé en matière de représentants politiques, ça fait dur, là. Ça fait vraiment dur. J'ai quasiment le goût de vous dire, c'est comme un vent de fraîcheur quand j'entends un gars comme Maxime Bernier venir nous parler de ses valeurs, rendre illégal les bloqueurs d'hormones, rouvrir le dossier sur l'avortement. Je suis en train de me dire, ce gars-là, il est vraiment aligné avec mes convictions à 100 000 $. On a besoin d'avoir des politiciens aujourd'hui qui sont des hommes de valeur, qui sont des hommes de conviction, qui sont des hommes qui se tiennent debout et qui vont débattre de la vérité, qui vont débattre de la corruption, qui vont combattre la corruption. Comme c'est là présentement, on voit que ça sort de partout, c'est incroyable.